Cacophonie après le rejet de l'accord sur le Brexit par les députés britanniques avec une question. Les Européens sont-ils en train de perdre patience? On décrypte le sujet avec notre correspondant à Bruxelles. Bonjour Gabriel. Bonjour. Quelle est l'ambiance à Bruxelles suite au rejet de cet accord? Peut-on dire que les Européens en ont ras-le-bol? Écoutez, c'est des mots un peu violents, hein, Olivier. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils en ont ras-le-bol, mais on peut dire que l'ambiance a quand même un peu changé. D'abord, il y a une ambiance d'attente, évidemment, mais il y a incontestablement une forme de lassitude ou de fatigue, voire chez certains d'exaspération. Ce qui est assez intéressant dans cette période, mais aussi de troublant, c'est qu'on a l'habitude, quand on suit les affaires européennes, de voir les Européens s'organiser, préparer le coup d'après et avoir toutes sortes de scénarios en tête. S'il se passe ci, on fait ça. Et là, en fait, depuis un bon moment maintenant, ils sont dans un attentisme délibéré et ils attendent que les choses se clarifient en provenance du Royaume-Uni. Ça tient à plusieurs raisons. Ça tient au fait qu'ils ont vraiment perçu que Theresa May ne savait pas exactement où elle allait. Ça a été assez net lors du dernier sommet européen au mois de décembre, où elle est venue en les implorant de leur donner quelque chose, mais en réalité, ils ont compris qu'elle n'avait pas un plan très clair. Donc ça, c'est quelque chose qui les a un petit peu fatigués. Et puis en plus, je crois qu'ils ont le sentiment que, quoi qu'ils disent, ça peut se retourner contre leurs intérêts dans le paysage médiatico-politique britannique. Et du coup, moins on en dit, mieux on se porte. Donc on est vraiment dans cette période où on attend que Theresa May ou que le Royaume-Uni clarifie son jeu, on bouge le moins possible et en même temps on se prépare aussi au scénario du pire parce que le temps file et ça devient tout à fait plausible. Avec des voix qui s'élèvent côté britannique, puisque l'ancien Premier ministre britannique travailliste Tony Blair s'est exprimé au Forum économique de Davos et il appelle à un deuxième référendum. On l'écoute. Funnily enough, I think if you have another referendum, it really will bring closure. But I think if you leave without going back to the people with this mess and in these circumstances, there will be even greater division. My view is you can't leave until you know where you're going to. The idea that we can tumble out of the European Union without a deal, I mean, this would be completely irresponsible, and I'm sure that Parliament won't allow it. Voilà, on vient d'écouter l'ancien Premier ministre travailliste Tony Blair. Gabriel, du côté des Européens, quelle est la probabilité d'un no deal? Peut-il y avoir des prolongations? C'est une question très compliquée parce que le no deal, c'est l'hypothèse la plus probable si rien ne change. Si rien ne change du côté du Royaume-Uni, on va au no deal, c'est à peu près sûr. Et voilà, je ne suis pas un spécialiste de la vie politique britannique, mais il semble que les moyens d'éviter ce no deal ne sont pas évidents. Donc oui, le no deal est possible et tout le monde se prépare. La Commission européenne organise les préparations, les États membres se préparent et tout le monde se dit que c'est envisageable. Il y a même des gens, il arrive qu'on rencontre des diplomates qui, sans parler devant les caméras, vous disent que oui, en fait, le no deal, ça aurait au moins une vertu, c'est de clarifier les choses, notamment côté britannique, parce qu'on a le sentiment que depuis le début de ce Brexit, il y a une dose de déni assez élevée dans le paysage britannique. Maintenant, il faut aussi se rendre à l'évidence, ce no deal, il serait assez catastrophique, tout le monde le sait, il serait catastrophique pour le Royaume-Uni, dont à peu près la moitié des échanges se font avec l'Union européenne, il serait aussi douloureux pour nous, même si c'est peut-être un tout petit peu moins, mais enfin, le Royaume-Uni est un partenaire clé, et si demain on se retrouvait à avoir des échanges fortement compliqué, ce serait vraiment contraignant. Et puis le no deal, ce serait un aveu de faiblesse pour l'Union européenne qui ferait la démonstration qu'elle n'est même pas capable de divorcer correctement avec un pays aussi capital que le Royaume-Uni, un pays qui est une grande démocratie, un pays qui est capital à l'ONU et qui a l'arme atomique. Donc pour toutes ces raisons, ce serait quand même un terrible échec d'aller au no deal. Donc on peut aussi penser que même si la trajectoire actuelle nous mène au no deal, quelque chose sera fait dans la dernière ligne droite pour l'éviter. Et ce quelque chose, bah oui, vous me demandez est-ce qu'il peut y avoir des prolongations? Ce quelque chose, ce serait notamment des prolongations. Encore faut-il qu'on sache pourquoi faire. Les Européens, comme on le disait au début, sont assez lassés
de ce que représente, de ce qu'a fait Theresa May jusqu'à présent, et ils n'ont pas du tout l'intention de lui dire « Ok, vous voulez 6 mois, on vous donne 6 mois ». Ça, c'est exclu. Ils sont éventuellement prêts à donner une prolongation à condition qu'il y ait un plan. Voilà, si Theresa May arrive et dit « Je voudrais prolonger de quelques semaines parce que j'ai l'intention, que sais-je, d'organiser un second référendum ou de revoir avec vous mes lignes rouges pour la relation future et en fait j'ai bien réfléchi, je voudrais rester proche du marché unique », alors oui, on peut envisager une prolongation. Mais il faut qu'il y ait des conditions qui soient très claires et il faut qu'on ait le sentiment qu'il y a un capitaine dans le navire britannique qui sait où il va. Voilà. Avec un calendrier, Gabriel, les élections européennes, ces élections peuvent-elles être perturbées par justement les incertitudes britanniques sur l'accord sur le Brexit, sachant que ces élections sont prévues quand même pour le mois de mai 2019 ? Ben là, je crois que vous mettez le doigt sur un vrai problème, Olivier, parce que il y a deux éléments de réponse. Il y a d'abord, on peut difficilement imaginer que le Brexit n'ait pas un impact sur le comportement des électeurs. Si on va au no deal, pour parler en bon français, si on va au no deal, on va avoir le spectacle d'un Royaume-Uni qui souffre énormément parce que ça va forcément mal se passer, ce no deal. Et donc, on peut faire l'hypothèse que ça va avoir un impact chez les électeurs qui croient en le projet européen et qui vont un peu se mobiliser pour soutenir ce projet. À l'inverse, si on a un Brexit prolongé, dissous, une période de transition telle qu'elle est prévue actuellement, c'est-à-dire qui ne change rien, on pourrait avoir le comportement inverse, puisqu'on aura l'illusion d'un Brexit indolore. Donc il va y avoir forcément un impact de ce Brexit sur le débat européen. Mais après, il faut aussi avoir à l'esprit la question de l'organisation de ces élections. Et là, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Le scénario initial, si vous me passez l'expression, ça se goupillait très bien, parce que 29 mars, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, mais on tient des élections, et donc il y a des députés britanniques en moins, on se répartit les sièges entre pays qui étaient un petit peu lésés au Parlement, notamment la France, et tout roulait. Sauf que là, si jamais il doit y avoir une prolongation, à moins qu'elle ne soit que de quelques semaines, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a un nouveau Parlement qui doit siéger début juillet, et ça, c'est absolument non négociable, c'est dans les traités. Donc, si le Royaume-Uni ne sort pas le 29 mars, à la faveur d'une prolongation, et qu'il est toujours membre de l'UE début juillet, alors il doit impérativement avoir des députés, des eurodéputés. Qu'est-ce qu'on fait ? Le plus probable, c'est qu'il va falloir tenir des élections européennes dans un Royaume-Uni qui est lui-même en instance de sortie. Donc on imagine la cacophonie, on imagine là pour le coup l'exaspération des autres députés européens qui vont regarder leurs nouveaux collègues britanniques un peu en chien de faïence en se disant que non seulement ils leur ont piqué des sièges pour leur pays, mais en plus on ne sait pas combien de temps ils vont rester, etc., etc. Donc c'est un peu le scénario du pire et en même temps tout le monde commence à y réfléchir. Les services juridiques sont mobilisés autour de ces questions pour voir concrètement comment on pourrait envisager d'avoir cette étrange élection européenne dans laquelle les Britanniques participeraient tout en ayant déjà un pied en dehors de l'Union européenne, sans qu'on soit absolument certain qu'ils finissent véritablement par sortir de l'Union européenne. Donc vous voyez, la situation est effectivement extrêmement compliquée. Merci Gabriel pour vos explications. Je rappelle, vous êtes le correspondant de notre journal à Bruxelles. Quant à vous, merci de nous avoir regardés. Suivez toute l'actualité sur notre site internet leséchos.fr.